Paix et joie, paix et joie, paix et joie. Tout pour la gloire de Dieu et pour notre salut en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous abordons le thème de il faut prier, mais il faut aussi agir, c'est-à-dire travailler. Bien souvent, nous passons plus de temps à prier et attendre de manière passive la bénédiction de Dieu que de travailler pour porter la bénédiction qui est à l'état spirituel à l'état matériel. Plus souvent, nous attendons que Dieu lui-même, il vienne agir à notre place, que nous-mêmes de prendre notre vie en main et de travailler avec passion, sans relâche, pour que la bénédiction se matérialise et se concrétise. Et nous attendons. Nous passons du temps à attendre. Nous passons trop de temps à rester dans l'église. Nous passons trop de temps dans le discernement. Nous passons trop de temps à attendre qu'à agir. Une fois que nous avons prié, il nous faut sortir de l'église. Parce que la grâce nous accompagne. Parce que la protection est avec nous. Parce que la main de Dieu est avec nous. Il attend notre activité. Il attend notre agir. Il attend que nous soyons des frères et des sœurs qui, avec sa grâce, travaillent sans relâche. Bien souvent, nous sommes dans cet état de dépendance parce que nous attendons trop. Souvent, nous pouvons avoir un rêve et nous attendons que ce soit quelqu'un d'autre qui nous finance sans que nous fassions le moins effort pour réussir. Souvent, nous présentons toujours nos mains vides et nous attendons que quelqu'un toujours finance nos projets. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Si tu veux que quelqu'un t'aide, il faut toi-même prouver à la personne que tu t'aides, que tu es décidé, que tu es déterminé à réussir. Et cela est possible. Tout ce que ta main trouve, il faut le faire. Pour avoir un peu, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, pour avoir un peu. Et quelqu'un d'autre va te compléter un peu. Mais tu n'as rien. Et tu veux qu'on te finance à 100%. C'est impossible, même la banque ne le fait pas. La banque ne peut pas te financer si tu n'as pas un projet bien défini et à une certaine garantie. Si tu veux faire une levée de fonds, il va falloir que tu aies quelque chose. Parce que la banque ne te financera pas à 100%, c'est impossible. C'est ce que nous faisons entre nous, nos frères et sœurs. Nous voulons que celui qui a un peu nous finance à 100%, c'est impossible. Tu n'as rien fait, tu ne sais rien fait. Comment tu veux que quelqu'un ait confiance en toi, te donne quelque chose? Oui, comme notre titre, il faut prier, mais il faut agir. Il faut agir. Je parle en tant que quelqu'un qui a grandi en Afrique et dont j'ai toujours l'image de mon village et des frères et sœurs encore.
C'est avec que nous avons grandi. On peut dire qu'ils n'ont pas la chance. Peut-être. Mais qu'est-ce que nous avons fait des petites ressources que Dieu nous avait confiées, qu'on avait eues? Qu'est-ce que nous avons fait de cela? Il faut, je dis il faut parce que c'est un impératif d'être visionnaire et de travailler en conséquence. De ne pas attendre, de ne pas attendre, de ne pas attendre. Et si tu as un peu, ne dépense pas tout. C'est ce que nous faisons. Nous dépensons tout. Même la graine, même une mangue, on ne mange pas aussi le noyau, c'est pas possible. On mange la chair et on garde le noyau pour s'aimer. C'est aussi ce que nous gagnons. Tu ne peux pas recevoir un peu d'argent et dépenser tout sans garder un peu qui va être une sémence. Nous fatiguons. Nous qui prions et qui avons foi, permettez-moi, mais nous fatiguons souvent Dieu. Oui, il est déjà mort en Jésus-Christ sur la croix pour nous, mais nous le fatiguons de manière sincère. Nous fatiguons Dieu. Il nous a donné une certaine intelligence. Il nous a donné sa parole qui nous guide avec sagesse. Mais souvent, nous agissons en nous écartant de cette parole qui nous guide, qui nous met sur le droit chemin. Notre échec, c'est toujours l'autre que nous accusons. Mais quelle a été notre part de responsabilité pour ne pas réussir? Ce sont souvent, nous disons, ce sont seulement les autres qui réussissent. Est-ce que c'est vrai que ce sont les autres qui réussissent? Est-ce qu'en nous aussi, cette grâce n'a pas été donnée? Là où tu as été placé, est-ce qu'il n'y a pas de besoin, de services que tu peux rendre? Oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons vraiment le faire. N'attendons pas. N'attendons pas. Prenons notre vie en main. N'attendons pas. Si nous avons Internet, où nous pouvons avoir des ressources, il faut le faire. Ne passons pas trop de temps à nous divertir. Il faut le faire. Ne passons pas trop de temps à nous divertir. Ne passons pas le temps sans mettre par écrit ce que nous voulons. Mettre par écrit ce que nous voulons. Parce que l'inspiration qui t'est donnée aujourd'hui, si cela n'a pas été mis par écrit, au bout d'un certain jour, tu vas l'oublier, tu vas le perdre. Alors que Dieu agit par inspiration. Dieu, il agit par inspiration. Tu as été inspiré par un projet, tu ne l'as pas mis par écrit. Et tu as souhaité de là, tu allais continuer à prier. Tu n'as pas mis par écrit ton projet. Tu n'as pas essayé de raffiner ton projet. Tu n'as pas essayé de voir par où tu vas commencer. Par des petits changements. Par des petits accomplissements. Une fois, on est né tout petit. Mais avant d'être né tout petit, on a été invisible. Et on est né tout petit, on a commencé à faire les 4 pattes. On a commencé à parler. On a commencé à se mettre sur pied. On a commencé à aller à l'école. On a commencé à être instruit. Voilà. C'est comme ça le projet. Petit, qu'on arrose et qui se développe et qui grandit.
Que Dieu, qui a tout accompli pour nous, ouvre notre intelligence. Ouvre notre intelligence. Pour que nous mettions vraiment sincèrement au travail. Si on doit regarder au frère, c'est pour voir le bien qu'il est en train d'accomplir et comment nous pouvons tirer une leçon, mais pas pour le regarder, le maudire et l'envier et l'empoisonner. Car lui aussi, il s'était mis au travail pour arriver là où il est. Que la grâce de Dieu nous donne de travailler main dans la main, de nous entraider. Mais que nous fassions à 100% ce qu'on doit faire, sans relâche, ni peur, ni honte. En faisant ainsi, nous pouvons relever les défis de notre temps. Aucun gouvernement ne peut nourrir tout le monde. C'est impossible. Une fois que la paix est garantie, qu'on a Internet, qu'on sait écrire, qu'on peut mettre par écrit nos rêves, qu'il y a la chance de pouvoir faire des petites choses qui vont nous rapporter un peu, commençons par là. Aucun gouvernement ne peut nous nourrir, car il n'y a pas de gouvernement qui est notre Père. Ça n'existe pas. Souvent, on nous donne toutes les capacités, mais souvent aussi, il n'y a pas tout cela. J'ai eu la grâce d'aller dans des coins montagneux, mais là encore, j'ai vu de très belles fleurs pousser dans les rochers. Comment cela est possible? Pour une fleur fragile de grandir dans ces endroits, et nous, les hommes. Certes, il y a des conditions qui peuvent être très difficiles, mais il y a toujours espoir si nous croyons, car en lui tout est possible. Sinon, il cesse d'exister, d'être Dieu, d'être notre Père qui a vaincu le monde en Jésus-Christ. Bien à toi, que sa consolation, que sa paix invincible soit dans notre cœur, que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous garde. Ciao.